Hello, je vous propose un petit sujet rapide pour les élèves qui sont en prépa HEC. Un petit sujet sur les densités de probabilité. Il est affiché juste au-dessus. Et on corrige tout de suite, c'est parti. Pour faire cet exercice, on nous donne une fonction f définie pour tout réel x par f de x égale sinus x si x appartient à l'intervalle 0 inclus puis sur 2 inclus, et 0 sinon partout ailleurs. On nous demande de démontrer que f est une densité de probabilité, et dans la suite on considérera une variable aléatoire x définie sur un espace probabilisé qui a f pour densité. Bah donc, pour montrer que f est une densité de probabilité, on va montrer que f est continu sauf éventuellement en quelques points, sur R bien évidemment, que pour tout réel x, f de x supérieur ou égal à 0, hein, autrement dit que f est positive au sens large, et que l'intégrale entre moins l'infini et plus l'infini de f de t égale 1. Bon, f est continu évidemment sauf en quelques points, ça c'est évident, parce que f est continu sur moins l'infini, 0 exclu, et sur pi sur 2 exclu plus l'infini, car on a une fonction constante, hein, la fonction nulle, une fonction constante et continue. Et f est continu sur 0 pi sur 2, puisque la fonction sinus est continue sur 0 pi sur 2. Donc les éventuels points de discontinuité, c'est en 0 et en pi sur 2. Donc là, je pourrais m'arrêter là, mais je vais aller plus loin. Je dirais même que f est continu en 0, puisque quand vous regardez la limite lorsque x tend vers 0, x plus petit que 0 de f de x, bah déjà, on est dans le cas où c'est égal à 0, donc ça fait 0. Quand vous regardez la limite lorsque x tend vers 0, x plus grand que 0 de f de x, bah, c'est la limite de sinus x lorsque x tend vers 0, ça fait 0. Et f de 0, c'est sinus de 0 qui vaut 0. Donc f est continu en 0. En revanche, elle ne l'est pas en pi sur 2, bah, c'est le seul point de discontinuité. On poursuit. Et donc, nous, maintenant, on va montrer que f est positive au sens large. Nous, on sait que pour tout x appartenant à 0 pi sur 2, sinus x, c'est supérieur ou égal à 0. Donc, parce que j'ai f de x qui est égal à sinus x, et donc j'ai f de x qui sera supérieur ou égal à 0. Bon, ça c'est assez simple. Et partout ailleurs, j'ai f de x qui est égal à 0. En effet, pour tout x appartenant à moins l'infini 0 et pi sur 2 plus l'infini, c'est mal écrit, hein. C'était union hein, qu'il fallait écrire. Bah, j'ai f de x qui est égal à 0. Donc, bah, j'ai f de x qui est supérieur ou égal à 0 pour tout x réel. Donc f est positif au sens large, le deuxième point est validé. Le troisième point, bah, c'est un simple calcul d'intégrale. Donc j'ai l'intégrale entre moins l'infini et plus l'infini de f de t dt. J'applique la relation de Chasles, donc ça me fait l'intégrale entre moins l'infini et 0 de f de t dt, plus l'intégrale entre 0 et pi sur 2 de f de t dt, plus l'intégrale entre pi sur 2 et plus l'infini de f de t dt. Petite parenthèse, quand on écrit l'intégrale entre moins l'infini et 0 de f de t dt, ça signifie limite lorsque x tend vers moins l'infini de l'intégrale entre x et 0 de f de t dt. Et pareil, le terme qui est tout à droite, l'intégrale entre pi sur 2 et plus l'infini de f de t dt, ça signifie la limite lorsque y tend vers plus l'infini de l'intégrale entre pi sur 2y de f de t dt. Donc, ça nous donne finalement donc l'intégrale de 0 dt, ça vaudra 0, et l'intégrale donc de 0 à pi sur 2 de sinus t dt, on va le déterminer, plus l'intégrale de 0 dt, hein, c'est-à-dire l'intégrale entre pi sur 2 et plus l'infini de 0 dt. Ça vaudra 0 également. Donc ça me fait 0, plus ensuite on cherche une primitive de sinus t qui est ni plus ni moins que moins cos t sur 0 pi sur 2. Et donc on va prendre la valeur en pi sur 2 moins la valeur en 0, tout simplement. Et puis l'intégrale, évidemment, entre pi sur 2 et plus l'infini de 0 dt, elle vaut 0. Ça, il n'y a pas de sujet. Donc finalement, la valeur en pi sur 2, ça me fait moins cosinus de pi sur 2, moins cosinus de 0. Le cosinus de pi sur 2, vous savez qu'il vaut 0. Le cosinus de 0, il vaut 1. Donc ça me fait 0 moins moins 1, ce qui me fait 1. Et donc, on a bien une densité de probabilité. On peut passer à la deuxième question. On nous dit montrer que x possède une espérance et il l'a calculée. Donc je vais la calculer assez facilement, mais la fonction de répartition, d'abord, j'ai sauté une question, on nous demande de déterminer la fonction de répartition de la variable aléatoire x. Je rappelle que la fonction de répartition, qu'on appelle f grand x de petit x, est égale à p de x inférieur ou égal à x. C'est ni plus ni moins que l'intégrale entre moins l'infini x de f de t dt. Donc à partir de là, voilà ce qu'on peut en déduire, c'est que f x de x,
c'est égal à 0 si x est inférieur ou égal à 0, puisqu'on aura l'intégrale de 0, qui vaudra 0. 1 moins cos x si x il appartient à 0 pi sur 2. En effet, parce que vous aurez l'intégrale entre moins l'infini et x qui sera égale à l'intégrale entre 0 et x de f de t dt. Pourquoi? Parce que cette intégrale entre moins l'infini et 0, elle vaudra 0, donc avec la relation de Schall, il vous restera l'intégrale entre 0 et x. Après, vous savez que vous avez une primitive de sinus x qui est moins cos x, donc là c'est avec les t, donc de sinus t c'est moins cos t, donc on va prendre entre 0 et x, et donc valeur en x moins valeur en 0, ce qui me fait moins cos x moins cos 0, donc ça me fait cos 0 moins cos x, et le cos 0 vaut 1, donc ça me fait 1 moins cos x. Et ensuite l'éintégrale évidemment entre le reste, hein, si x est supérieur à pi sur 2, vous avez évidemment l'intégrale qui vaut 1. Ça, il n'y a pas de sujet, c'est OK pour nous. Et donc, nous, maintenant, on va pouvoir passer à l'espérance, hein, la question qui est numérotée numéro 7, question 7a. Et ben, l'espérance de x existe seulement si l'intégrale entre moins l'infini et plus l'infini de f de t dt, tf de t dt, pardon, converge. Et dans ce cas, l'espérance, elle est égale à cette intégrale, hein, à l'intégrale entre moins l'infini et plus l'infini de tf de t dt. Bon. L'intégrale entre moins l'infini et plus l'infini de tf de t dt, ces relations de Schall me permet de dire que c'est l'intégrale entre moins l'infini et 0 de tf de t dt, plus l'intégrale entre 0 et pi sur 2 de tf de t dt, plus l'intégrale entre pi sur 2 et plus l'infini de tf de t dt. Je rappelle pas que quand vous voyez un moins l'infini ou un plus l'infini dans une intégrale, en fait, il s'agit d'une limite. C'est une extension d'écriture, bien évidemment. Et donc, ça me fait l'intégrale entre moins l'infini et 0 de 0 dt, plus l'intégrale entre 0 et pi sur 2 de t sinus t dt, plus l'intégrale entre pi sur 2 et plus l'infini de 0 dt. Donc, ça me fait 0, hein, l'intégrale de 0 dt entre moins l'infini et 0, ça fait 0. Ensuite, je vais chercher une primitive de t sinus t dt. Bah, comme primitive, j'ai moins t cos t plus sinus t. On va prendre la valeur en pi sur 2, moins valeur en 0. Et ensuite, l'intégrale entre pi sur 2 et plus l'infini de 0 dt, elle vaut 0. Comment j'ai trouvé la primitive de t sinus t? J'ai simplement fait une intégration par partie, hein, c'est pas bien compliqué. Et donc, finalement, la valeur en pi sur 2, ça me donne moins pi sur 2 cos pi sur 2 plus sinus pi sur 2. Et la valeur en 0, ça me donne moins 0 cos 0 plus sinus 0. Donc, finalement, quand on fait les calculs, l'espérance vaut 1. Donc, E de x existe et E de x égale 1. Ensuite, on va pouvoir passer au calcul de la variance, hein. On nous demande de montrer que x possède une variance et de la calculer. Et je rappelle que la variance v de x existe si et seulement si l'intégrale entre moins l'infini et plus l'infini de tf de t dt et l'intégrale entre moins l'infini et plus l'infini de t carré f de t dt convergent. La première, on a montré qu'elle convergeait. La deuxième, bon, on va montrer. Alors, v de x égale espérance de x au carré moins espérance de x au carré. Autrement dit, le carré de l'espérance de x. Du coup, moi, je vais calculer l'intégrale entre moins l'infini et plus l'infini de t carré f de t dt. J'applique toujours la relation de Schall. Et donc, ça me fait l'intégrale entre moins l'infini et 0 de 0 dt, plus l'intégrale entre 0 et pi sur 2 de t carré sinus t dt, plus l'intégrale entre pi sur 2 et plus l'infini de 0 dt. Bon, les intégrales à droite et à gauche, ça valent 0. Hein. Intégrale entre moins l'infini et 0 de 0 dt, elle vaut 0. Et l'intégrale entre pi sur 2 et plus l'infini de 0 dt, elle vaut 0. Ensuite, j'ai trouvé une primitive de t carré sinus t dt, qui est égale à, entre parenthèses, 2 moins t carré facteur de cos t, plus 2t sinus t. Comment j'ai trouvé cette primitive? J'ai fait une double intégration par partie, d'accord? Ça, voilà, faut maîtriser. Vous en faites une première, puis une deuxième, et puis après, vous allez trouver la primitive sans souci. Du coup, je vais prendre la valeur en pi sur 2, donc vous voyez le calcul juste en dessous, moins la valeur en 0, et au final, on trouve comme variance pi moins 2. Pas comme variance, hein, comme intégrale entre moins l'infini et plus l'infini de t carré f de t dt qui est égal à pi moins 2. La variance, on va pouvoir la calculer, puisqu'on a v de x qui est égal à l'espérance de x au carré, moins le carré de l'espérance de x. Et donc, ça me fait
pi moins 2 moins 1 au carré, ça me fait pi moins 3, tout simplement. Et voilà ce que vaut la variance de x. Ensuite, question 8, on considère maintenant une suite xn de variables aléatoires toutes définies sur l'espace probabilisé, qui sont mutuellement indépendantes, et on nous demande de déterminer la fonction de répartition fn de la variable in. D'accord. Moi, je vais l'appeler f de in, mais il fallait l'appeler fn, autant pour moi. Bah, comment on va trouver cette fonction de répartition, sachant que in, c'est le min de x1, x2, xn, et on admet que in est une variable aléatoire de densité définie évidemment sur l'espace probabilisé. Euh, on va gérer ça de façon bien. Quand vous avez un minimum comme ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Bah déjà, il faut définir qu'est-ce qu'est in oméga, c'est 0 pi sur 2. Pourquoi? Parce qu'effectivement, la probabilité, elle est nulle lorsque vous ne pouvez pas être en dessous de pi sur 2, 0. Et lorsque vous êtes au-dessus de pi sur 2, la probabilité est certaine. D'accord? Donc, je me suis mal exprimé, je répète. En fait, c'est plutôt, vous savez que P de grand X inférieur ou égal à 0, c'est égal à 0. Et que P de grand X inférieur ou égal à pi sur 2, c'est égal à 1. Donc on est sûr que X sera inférieur ou égal à pi sur 2 et supérieur ou égal à 0. D'accord? Du coup, vous savez, si je dis in supérieur à x, c'est équivalent à dire que j'ai x1 supérieur à x, inter x2 supérieur à x, inter x3 supérieur à x, inter x4 supérieur à x, inter xn supérieur à x. Pourquoi? Parce que, évidemment, in est le minimum. Mais donc, si le minimum est supérieur à x, elles sont toutes les variables supérieures à x. Vous êtes d'accord? Oui, puisque les autres, elles seront plus grandes que le minimum. Et donc, moi, je vais écrire P de in supérieur à x, c'est égal à P de x1 supérieur à x, inter x2 supérieur à x, inter x3 supérieur à x, inter xn supérieur à x. Ça va être le produit des probabilités parce que, qu'est-ce qu'on a dit sur les variables xk, elles sont mutuellement indépendantes. Et donc, ce sera égal au produit des P de xk supérieur à x. Et ça, c'est quoi P de xk supérieur à x? C'est du coup rien que 1 moins P de xk inférieur ou égal à x. Donc j'aurai le produit pour k allant de 1 à n des 1 moins P de xk inférieur ou égal à x. Et j'ai précisé pourquoi, car P de xk supérieur à x est égal à 1 moins P de xk inférieur ou égal à x. D'accord? Événement contraire, hein, vous connaissez. Sauf que P de xk inférieur ou égal à x, c'est simplement grand fx de x, puisqu'elles suivent évidemment la même loi que x. D'accord? Et donc, moi, je sais que P de in strictement supérieur à x, c'est égal au produit des 1 moins f de x. Jusqu'à là, ok. Mais moi, c'est pas P de in strictement supérieur à x que je cherche, c'est fin de x. C'est-à-dire fin de x, c'est-à-dire p de in inférieur ou égal à x. Mais bon, je rappelle juste avant, hein, que j'ai p de n strictement supérieur à x qui est égal à 1, évidemment, si x est strictement inférieur à 0, évidemment, parce que précédemment, vous avez vu que fx de x, il est égal à 0 si x est inférieur ou égal à 0, donc ça me fera produit des 1 moins 0, c'est-à-dire produit des 1, ça me donne 1. Ensuite, ça me fait cos x puissance n si x est entre 0 et pi sur 2. Pourquoi? Parce que vous savez que grand f x de x est égal à 1 moins cos x, évidemment si x est entre 0 et pi sur 2, et donc 1 moins 1 moins cos x, ça me laisse que cos x. Et donc vous aurez le produit des cos x pour k allant de 1 à n, ce qui me fait cos x puissance n. D'accord? Et puis ensuite 0 si x est supérieur strictement à pi sur 2. Mais du coup,
moi ce que je cherche, c'est fin de x, et donc ce qui est p de in inférieur ou égal à x, qui est égal à 1 moins p de in supérieur à x. Et bah, vu que je les ai, les p de un strictement supérieurs à x, et bah, j'ai juste à faire 1 moins ce que j'avais. Et donc, on revient en arrière. Et donc, j'ai été un peu vite. Donc, je reviens en arrière. Ça me donne 0 si x est strictement inférieur à 0. Ça me donne 1 moins cos x puissance n si x appartient à 0 pi sur 2. Et ça me donne 1 si x est supérieur à pi sur 2. Voilà. Tout simplement, là, ce qu'on cherchait, fonction de répartition de la variable in. Ensuite, qu'est-ce qu'on me demande? Est-ce que in converge en loi? En loi, évidemment, vers x, c'est ça la question. Et donc, bah, ça veut dire quoi qu'elle converge en loi? On dit que in converge en loi vers x lorsque pour tout x de c, où c désigne l'ensemble des points sur lesquels fx est continu, limite de fin de x égale à la limite de fx de x. Est égal à fx de x, hein, pas limite de fx de x. Excusez-moi, hein, c'est un petit peu la fatigue. Donc la limite lorsque n tend vers plus l'infini de fin de x est égale à fx de x. Bah, ça, on va montrer que c'est faux. Ça va être assez simple. Et je vais prendre pi sur 3, x égale pi sur 3. Donc, vous savez que fin de pi sur 3, bah, ça me fait 1 moins cos pi sur 3 puissance n. Ce qui me fait 1 moins 0,5 puissance n. Or, 0,5 puissance n, sa limite, c'est 0. La limite de 1, c'est 1, évidemment, lorsque n tend vers plus l'infini. Donc, par somme, la limite de fin de pi sur 3, lorsque n tend vers plus l'infini, c'est 1. Maintenant, nous, on va calculer fx de pi sur 3. Bah, quand je calcule fx de pi sur 3, ça me donne 0,5, puisque ça me donne 1 moins cos de pi sur 3, ça me donne 1 moins 0,5, ça me donne 0,5. Donc, j'ai pas l'égalité. Donc, évidemment, on ne converge pas, hein, n ne converge pas en loi vers x. Ensuite, on nous demande de déterminer la densité de un, puis montrer que un possède un moment d'ordre 2. On va pas faire le moment d'ordre 2 parce que c'est assez simple à faire, hein, j'aurais tendance à dire. Mais on va déterminer la densité de un. Donc, on rappelle, grand F in de x, c'est égal à 0 si x est inférieur strictement à 0. C'est égal à 1 moins cos x puissance n si x appartient à 0 pi sur 2 inclus et inclus des deux côtés. Et c'est égal à 1 si x est supérieur à pi sur 2. Et bah, à ce moment-là, moi je vais dériver évidemment, et je vais chercher petit f, in de x, bah, qui sera égal à n sinus x cos x puissance n-1 si x appartient à 0 pi, et à 0 sinon. Voilà, une fois que vous avez dérivé, vous tombez sur le bon résultat, il n'y a pas de sujet. Et voilà, pour le sujet, je vous laisse ensuite calculer, vous, de votre côté, le moment d'ordre 2. Vous devez trouver ce qui est établi. Et donc, j'espère que ça a pu vous aider. À bientôt.